Vous savez, il faut révolutionner les choses et dire la vérité à nos fidèles. Que ce soit Injil, l'Évangile, Taureta, la Torah, Al-Coran, le Coran, personne ne peut nous dire qu'il y a un verset qui dit que lorsqu'on épouse une femme, dans ses devoirs conjugaux, c'est de faire la bouillie, c'est de faire du thon, c'est de faire le tchèp. Non, dans les devoirs de la femme, il n'est inscrit nulle part que c'est elle qui doit laver les habits et que c'est elle qui doit faire la cuisine. Beaucoup peuvent être choqués, mais ça n'existe pas dans les livres saints. C'est notre culture. Tout à fait. C'est la culture. Que ce soit en Inde, en Afrique, c'est la culture. Il est même dit que c'est l'homme qui doit donner à manger à son épouse. C'est l'homme qui doit donner à manger à son épouse. Ce n'est pas la femme qui fait la cuisine. Elle doit se faire aider parce que faire la cuisine est un emploi qui doit être salarié. Laver les habits, ça doit être salarié. La femme qui est à la maison travaille plus que celle qui va au travail. La femme qui est à la maison travaille plus que celle qui va au travail. Et celle qui va au travail, même... Elle a le droit de travailler. Elle reçoit aussi les mêmes mérites? Bien sûr. Elle est l'épouse. Elle doit être aux côtés, c'est elle qui va réveiller tout le monde, c'est elle qui va donner les ordres, c'est elle qui va donner le menu, c'est elle qui va veiller à l'état de santé à travers l'alimentation. Elle sait qui ne mange pas l'huile, qui ne mange pas le sel, qui ne mange pas le cube magie. C'est elle qui est gestionnaire, ministre de l'Intérieur, ministre de la Santé dans le gouvernement conjugal. C'est le cas de... La guerre qui est lancée aujourd'hui contre l'islam, si on l'avait lancé contre le christianisme et le judaïsme, on aurait pu parler de ces religions. Aujourd'hui, le plus grand ennemi de toutes ces puissances que vous voyez aujourd'hui sur terre, c'est l'islam seulement. Pourquoi? Parce que l'islam invite l'humanité tout entière à se soumettre à un système que personne ne contrôle, si ce n'est Dieu. Et devant ce système, nous sommes tous placés sur le même pied d'égalité. Nul n'a le droit de veto, si ce n'est Dieu. On dit que ce royaume ne sera jamais détruit. Même parlant du Fils de l'homme, dans Daniel 7, on dit que son règne ne sera jamais détruit. Des rois même le serviront. Mais regardez combien de rois on se servent le prophète Mohammed. Dieu régnera par ce Fils de l'homme et le Fils de l'homme régnera à travers, sur son peuple, sur le peuple qui est constitué, n'est-ce pas, des hommes de toute nation, toute langue, toute race et toute tribu. Il régnera sur ce peuple à travers ses enseignements. Aujourd'hui, l'islam est combattu. On vous parle du terrorisme. Montre-moi, il y a un livre. Ouvre un peu les sacs. Ce livre, par exemple. Vous voyez, ce livre. Ce livre ici. Que le caméraman peut... Terrorisme. C'est écrit par Jacques Baud. C'est un colonel suisse. Il dit, Jacques Baud est colonel d'état-major général, ancien analyste des services de renseignement stratégique suisse, engagé auprès des Nations Unies dans de nombreux conflits. Il est l'auteur de nombreux ouvrages de référence, encyclopédie du renseignement et des services secrets, et la guerre asymétrique ou la défaite du vainqueur, encyclopédie des terrorismes et des violences politiques. Tout ça, il les a écrits. Mais il publie un livre en 2016, Terrorisme, mensonge politique et stratégie fatale de l'Occident. Spécialiste du service de renseignement. Et il vous donne des preuves des attentats qui ont été organisés au nom des musulmans, mais les musulmans n'y sont pour rien. Mais on voit bien les musulmans à l'écran. Mais c'est comme ça, parce qu'il y a un documentaire sur le net, il vous suffirait d'écrire sur Google comment la CIA a créé les terroristes. Mais vous verrez le documentaire. Comment on crée même des faux musulmans. C'est arabe seulement, vous prenez et puis c'est ça, on va parler pour aller au ciel. Ça c'est un. C'est ma première question. Donc Dieu en fait, il est arabe alors. Oui, parce que s'il faut parler arabe, d'accord, j'arrive. Donc Dieu est arabe, ça c'est un. Maintenant, qu'est-ce que vous dites? Parce que vous avez parlé de... Parce que moi-même, les juifs que tu dis, Alléluia, Amen, moi je les chiffre même à la vérité. Pardon, on doit pas les gifler. Non, parce qu'ils ne sont pas dans la vérité, ça c'est un. Maintenant, je vous dis, vous avez pris des passages dans la Bible. Mais qu'est-ce que ça vous dit? Expliquez, parce que j'ai parlé de ça avec quelqu'un, il est là, il s'est levé, mais c'est un musulman. Quand on dit le serpent là, expliquez-moi ce que ça veut dire. Le serpent qui était avec Ève là. Ah d'accord. C'est quoi? Ça c'est une très bonne question. Donc, on commence par ça. Satan n'a pas vous pouvez commencer par ça. On commence par ça, c'est deux questions. Tais-toi. Ok. Toi tu n'avais pas parlé ici. On ne peut pas parler. C'est bon, là ça on j'étais déjà parti. Il a rien dit. Pardon. Non, on n'a pas humilié. Parlant des langues, vous avez parlé des langues arabes. Est-ce que c'est la langue arabe seulement? Là il comprend, Sourate 30, verset 22.
Surat 30, le verset 22. Écoute, Et parmi ces signes, parmi les signes, la création des cieux il y a les cieux, et de la terre il y a la terre. et la variété de vos idiomes. L'idiome là, c'est quoi? Idiome. Ah d'accord. L'idiome nous ramène au langage. Donc la variété de vos langages. Continue. Et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Ah, également la variété de nos couleurs. Sont quoi? Il y en a cela de preuves pour les savants. Donc il dit parmi ces signes. Donc la diversité de langues, de couleurs et tout ça, c'est des signes et non des facteurs de supériorité. Donc toutes les langues que tu vois, tous les dialectes que tu vois ont été créés par lui. Il les comprend, il les entend. C'est lui qui a mis ça dans notre bouche. Mais il donne la révélation à un peuple qui parle une langue aussi, parmi ces dialectes et ces idiomes, la langue arabe. Donc il se révèle à eux dans la langue arabe. Et le prophète vient avec la langue arabe. Quand tu crois en ce prophète, tu le suis avec la langue de la révélation, sans modification. Aujourd'hui, le problème que la chrétienté a, c'est vos traductions. Si vous voyez, vous vous frappez chaque jour là. Non, lui il est dans le faux, non, lui il est dans le vrai. C'est vos traductions là qui créent tous ces bobos là. Si vous aviez gardé la langue originelle que le Christ a reçue, vous n'aurez pas eu trop de problèmes. Et c'est ce que nous on fait. C'est pas qu'Allah ne comprend pas toutes les langues. Quand on finit la sola, c'est-à-dire le culte de l'adoration, dans la langue de la révélation, pour garder toute la puissance de la révélation, de la langue des mots et tout ça, on va maintenant prier. Seigneur, merci pour le garba au poisson chaud que tu m'as donné aujourd'hui. Ça, je le dis en français. Si je ne comprends pas français, je le dis dans mon ethnie. Si je ne comprends pas mon ethnie, que je comprends l'arabe, je le dis dans l'arabe, anglais, wabé, gourou. La langue qui me sied. Mais pour le culte de l'adoration, pour garder l'essence de la révélation, pour ne pas arracher au texte révéler son essence là, sa puissance, voilà, sa gloire, sa beauté, sa puissance, on garde ça dans sa langue. Voilà, c'est simple, doyen. Maintenant, si tu veux demander des choses à Dieu comme prière là, dis ça dans la langue que tu veux, il comprend. Donc quand on veut prier comme ça, différence de langue se retrouve. On dit on va prier notre Dieu. Il y a chinois, il y a anglais, il y a guéré, il y a wobé, il y a sénoupo. Nous tous là, personne ne comprend la langue de l'eau. On dit on doit adorer Dieu. Mais grâce à la conservation de la langue prophétique, on arrive à prier sans problème. À l'unisson. Maintenant, imagine dans une église où des gens ne comprennent pas leur langage. Il y a toutes les langues. On dit, bon, on va faire la louange au Seigneur. C'est-à-dire, il y a anglais, il y a gourou, il y a sénoufo, il y a wabé, il y a tout. Ils vont prier tout à l'heure dans la langue de chacun à l'église. Et puis, rien, ce que ça donne. Il va mon Dieu, oui, quel nom? Il a prié devant l'angle. Qui a compris qui? Qui a compris total? Vacam, l'anarchie totale. Bruit, sans son. Quand on est arrêté, chinois, maouka, anglais, quand on dit Allahu Akbar, chinois dit cette vie-là, elle est éphémère. Pendant combien de temps tu vas être hypnotisé par l'argent? Passer ton temps à critiquer, à vivre dans la violence, à être dans l'alcool, dans les paris sportifs, perdre du temps sur TikTok, à vendre de la drogue, à regarder les femmes, à faire des actes regrettables. Réveillons-nous, aidons-nous les uns les autres, soyons doux entre nous, dans les rappels et pas dans le jugement. C'est un peu trop tôt pour dire qu'il est trop tard. Le temps, c'est un mensonge. Ceux qui nous ont quittés aujourd'hui pensaient avoir le temps hier. Malheureusement, la mort s'en fout de notre vie. Elle s'en fout que tu sois prêt ou pas. Sois prêt maintenant. Lisons plus, lâchons nos tels. Venons, on apaise nos cœurs. Venons, on se pardonne. Voilà. Ce n'est pas une leçon ni un jugement. Je suis pas mieux que vous du tout. Mais aidez-moi. Je vous aide aussi. Pour pas que vous oubliez que... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Jamaat al-Muslimin. Vous savez où je suis? Je suis devant la mosquée qui est citée dans le Coran, Surat 2, verset 198. Allah dit déferler depuis où les gens déferlent, à Arafat, Al-Mashar al-Haram,
Mashal Haram, Surat 2, 198. Je suis devant cette mosquée qui est mentionnée dans la Surat 2, verset 198. Allah dit invoquer Allah à Arafat, Al-Mashar al-Haram, à Muzdalifa. Je vais vous montrer le nom de cette mosquée qui est mentionné dans le Coran. C'est parti. Voilà. Voici le nom. Al-Mashar al-Haram, Surat 298. Comme je vous le disais, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wassalamu ala Rasulillah. Voici cette mosquée, je répète encore, elle est mentionnée dans la Sourate 298, vous pouvez vérifier. Le texte est en bas, nous sommes en train de quitter à Arafat, nous sommes en train de partir faire la visite et nous avons fini, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.